Et pour celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, qui a payé les prix, qui a accepté que nous puissions être dans sa présence. Il est bon de le louer. Akumama, Alléluia, Akumama, Amen, Akumama, Alléluia, Alléluia, Amen, Akumama, Alléluia, Akumama, Amen, Akumama, Alléluia, 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 oh, soki na moni tombo ya leloe nakobanga nzambe oh, soki na moni tombo ya leloe nakobanga nzambe ebele bakufi Yesu obateli na pesa yo nini nakobanga nzambe oh, soki na moni kula kononga nakobanga nzambe etini na Yesu yo Alléluia. Alléluia, Alléluia, Sikatoyemba, toyemba, Alléluia, Alléluia, Amen. Soki na moni moto kopema nakobanga nzambe. Soki na moni moto kobika na maladi nakobanga nzambe. Biso tobiki topesi yo nini nakobanga nzambe. Tika na yemba yo santo santo nakobanga nzambe. Toyebi Alléluia, 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 Tika toyemba toyemba Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Amen. Chantons, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Chantons, il est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Chantons, les rois des rois, mon Jésus. Le roi des rois. Chantons, les rois des rois, mon Jésus. Le roi des rois. Oh, les tout-puissants, mon Jésus. Les tout-puissants. Les tout-puissants, mon Jésus. Les tout-puissants. Chantons, Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, 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 Alléluia. Nous te disons merci. Tu nous as rassemblés ce matin dans ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous. Ton esprit est là, qui est au contrôle de tout. Seigneur, merci pour la joie, pour la paix. Merci pour la confiance que nous avons auprès de toi. Oh notre Dieu, bénis ces moments. Nous voulons que tu nous donnes ta parole, que tout soit pour ta gloire. Seigneur, visite-nous encore. Fais-nous encore du bien, Seigneur, ce matin, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus d'être là et régner au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Merci. Le clavériste peut rester, les autres pouvaient aller vous reposer. Que Dieu soit béni. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? Jésus. C'est qui? Gloire au Seigneur. Je profite pour lire les Saintes Écritures. Voici, je vais lire Genèse chapitre 25. Genèse 25. À partir du verset 19e. Jusqu'au 26e verset. Genèse chapitre 25. Genèse 25. 19-26. La Bible dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham.
Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait les talons d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez récupérer votre place. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je disais que j'étais en train de vous saluer au nom de Jésus. Je répète encore, je vous salue au nom de Jésus. Amen. 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 Je sais que la pluie est de retour, mais cela ne peut pas nous empêcher de prier, de célébrer notre Dieu. Amen. Amen. L'identification des familles en Christ, c'est ce que nous sommes en train de voir durant ces mois de septembre. L'identification, l'identité de nos familles en Christ. Nous voulons trouver en Christ notre repère. Nous voulons trouver en Christ notre référence. Nos familles en Christ. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire toi et ta famille. Si vous croyez, vous avez votre référence en Christ. C'est ce que nous sommes en train de voir depuis le début de ce mois. Et par là, nous voulons parler aussi de la restauration de la vie spirituelle au sein des familles. Car cette vie spirituelle ne peut être restaurée qu'en Christ. Christ est notre solution. Nous n'avons pas d'autre solution ailleurs. C'est Jésus qui est notre solution. Nous pensons et nous croyons qu'il est la solution de nos vies, il est la solution de nos familles, il est la solution de notre nation. Je peux même aller loin, l'identification d'une nation en Christ. Lorsqu'une nation est en Christ, comment cette nation peut être? Ça ne peut être qu'une nation puissante. Ça ne peut être qu'une nation que Dieu agrée. Parce que la Bible déclare en lui, Dieu nous a trouvé en lui que nous étions agréables à lui. Lorsque nous sommes en lui, Dieu nous trouve agréables. Nous pouvons dire que notre plaisir est en Dieu. Et Dieu trouve son plaisir en nous. Lorsqu'une nation est en Christ, lorsqu'une famille est en Christ, Dieu trouve du plaisir dans cette famille. Cette famille devient le plaisir de Dieu. Alléluia. Amen. Je prie ce matin que ta famille soit le plaisir de Dieu. Lorsque Dieu regarde ta famille, que Dieu sente du plaisir, que Dieu soit content, que Dieu soit heureux. La Bible dit, regarde la récompense de celui qui craint Dieu. Je suis dans Psaume chapitre 127. Regarde la récompense de celui qui craint Dieu. Sa femme est féconde. On dit celui qui craint Dieu. Sa femme est féconde. Et ses enfants sont comme des plants d'olivier. Voilà, bien-aimé. Lorsque quelqu'un est
en Christ, lorsqu'un parent, un père est en Christ, tout ce qui lui appartient, tout ce qui est en lui, son épouse, ses enfants sont aussi bénis. Et je crois qu'une personne ici qui a cru au Seigneur Jésus, il est la porte de bénédiction pour sa famille. Il est la porte de la visitation de Dieu pour sa famille. Est-ce que je parle à une église? Amen. Est-ce que je parle à une église? Amen. Alléluia. Amen. Je parle de vérité spirituelle. Je parle de vérité spirituelle. Abraham a présenté la dîme à Melchisedec. Mais quand il présentait la dîme, il y avait Lévi qui était dans son sang. Alors que Lévi n'était que le petit, l'arrière-petit-fils d'Abraham. Pendant qu'Abraham se présentait devant Dieu, mais Dieu voyait en Abraham même sa postérité, génération en génération. Je prie du haut de cette chaîne, la personne qui se présente ici devant moi, je m'adresse bien à toi, que Dieu, lorsqu'il te regarde, qu'il voie des postérités qui sont en toi, qu'il voie des générations qui sont devant toi. Ce que tu reçois aujourd'hui, que cela impacte ta vie, que cela impacte ta famille, que cela impacte tes générations. Je parle à une église, je parle à une personne, que ce que je libère ce matin, cela affecte ta vie et affecte ta génération, de génération en génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Le plus grand problème, c'est lorsqu'on fait la mauvaise rencontre. Nous n'avons pas fait une mauvaise rencontre. Nous avons rencontré celui qui est capable de sauver. Nous avons rencontré celui qui est capable de changer la lignité de nos familles. Qui peut aller jusqu'à la souche et changer la souche. Nous avons cru à celui qui est plus qu'Élisée. Parce que Élisée pouvait aller jusqu'à la source de l'eau qui donnait le goût amer, qui tuait les gens. Quelqu'un pouvait dire, mon Seigneur, oui, nous sommes bien, mais une chose est vraie, les eaux sont désagréables. Les eaux sont désagréables. Le séjour est mauvais à cause de l'eau. Parce que l'eau est amère. Mais la Bible dit, Élisée a dit ceci, apportez-moi un plan de sel. Lorsqu'on lui a apporté un plan de sel, Élisée est allé jusqu'à la source. Là où la source, là où le fleuve tirait sa source, il est allé là-bas, il a pris le sel, il a jeté là-bas. Oh, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Aujourd'hui, c'est toi qui vas aller à la source pour purifier les eaux de ta famille. Je ne sais pas si je parle à une personne. Je dis, c'est toi que Dieu va prendre pour que tu ailles à la source pour purifier les eaux de ta famille. Amen. Est-ce que tu es là? Je te sens presque que tu es là. Lève ta main droite et dis, je suis le sel. Le sel de la terre. Le Seigneur m'a pris. Il est allé à la source de ma famille. Il m'a déposé là-bas pour que je purifie ma famille. Amen. Amen. Le modérateur a dit quelque chose ici. Il a dit Bethléem, petite, entre de grandes villes. Mais de toi sortira quelqu'un qui va paître mon peuple. Pendant qu'il priait, il disait, dites, priez ceci. Dites que Seigneur, que quelqu'un sorte de ma famille qui va relever la honte de ma famille. Le Seigneur me disait, dis au peuple que je sois celui-là qui est sorti de cette famille et qui va relever ma famille.
Lorsque Balaam regardait Israël, il a tellement prophétisé sur Israël. Il voulait clôturer sa prophétie. Il dit, je vois un astre sortir de Jacob. Je vois un astre sortir de Jacob. Je suis en train de voir un astre qui est en train de sortir d'une famille. Personne n'a pas compris. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de sortir d'une famille. Quelqu'un ne me comprend pas. Je suis en train de voir un astre qui est en train de se lever au sein d'une famille. Parce que cet astre-là, c'est lui qui va éclairer sa famille. Il dit, je regarde et je vois un astre en train de se lever et de prier. Je le vois dans un lieu lointain. Je le vois dans un temps lointain. Je dis, Balaam, tu avais vu dans un temps lointain. Mais moi je le vois maintenant. Un astre qui est en train de se lever. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sens que j'ai besoin de dire des choses. Alléluia. Amen. Dis encore, je suis le sel. Le sel. Pour comprendre que l'ibota no yande biloko. Amen. Ce qui vous a été biloko ne agitode. Amen. Comprendre un peu dans quatre églises où yande du mungwa. Ce qui vous a été kitoko ezati. Amen. Je suis en train de parler de vie spirituelle Dans les familles. La Bible dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Isaac a 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen. Quand l'écriture précise quelque chose, il y a un enseignement qu'on peut toujours tirer. C'est pas pour rien qu'on dit que Isaac était âgé de 40 ans. Dans le sens terre à terre, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge d'adulte. C'est à cet âge-là que Isaac est allé se marier. Donc toi qui n'as que 35 ans, 30 ans, il ne faut pas te faire trop de soucis. Yoza na 35 ans, 30 ans. Isaac avait 40 ans. Chacun a un âge que Dieu a pris. Il ne faut pas trop regarder ton âge. N'est-ce pas? C'est important. Mais par rapport au plan de Dieu, chacun a son temps. Chacun a un âge. Sa visitation. Dieu visitera quelqu'un d'autre à 20 ans, 25 ans, à 30 ans. 30 ans. Certains aussi peuvent être visités à 40 ans. 40 ans. Donc si tu as 35 ans, tu n'es pas encore marié, ce n'est pas le lien de célibat. Quelqu'un me comprend? Amen. Peut-être que les conditions ne sont pas encore réunies. Peut-être
Peut-être tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturation, l'âge de la visitation de Dieu. Église, est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que j'en sais? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous retenez ce que je dis? Tu vas perdre ta foi à cause de regarder trop ton âge et en te comparant aux autres. Comme si vous tous, vous devez avoir le même rêve. Chacun a son rêve. Vous pouvez dormir sur un même lit. 10 personnes. Voici la différence. Vous pouvez tous aller au lit au même moment, mais le sommeil ne viendra pas au même moment. Chacun aura un temps de son sommeil. Toi, tu n'auras pas encore sommeil, tu sentiras déjà l'autre en train de ronfler. Et si le sommeil vous attend tous, chacun aura son songe à lui. Et le matin, chacun va commencer à se réveiller à son heure. Je suis en train d'attirer l'intelligence de quelqu'un. Vous n'allez pas tous vous réveiller au même moment. Si vous êtes 10, peut-être 2 personnes peuvent se réveiller au même moment. Je ne sais pas, mais chacun aura une heure bien précise. À l'âge de 40 ans, Isaac épousa Rebecca. Fille de Bethuel. Une autre dimension, dans la dimension de la révélation. 40 ans, c'est le temps de règne. Le chiffre 40, c'est le chiffre du règne. C'est le chiffre de la royauté. Parce que David, qui est le modèle, il a reçu le pouvoir à 30 ans. Mais il a fait 40 ans. 7 ans à Hébron et 33 à Jérusalem. Ensemble, ça fait 40 ans. C'est le temps du règne. C'est le temps du règne. Alors par la révélation, c'est-à-dire ce message ne s'adresse pas simplement à ceux qui ont 40 ans révolus dans l'âge, mais ça s'adresse aussi à ceux qui ont atteint ou qui ont reçu la royauté des 40 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils ont reçu la royauté. Or la Bible dit le sacerdoce que nous avons reçu est royal. C'est-à-dire nous sommes dans le sacerdoce royal. C'est comme cela qu'Abraham devait rencontrer le Melchisedec. Parce que Melchisedec, il était non seulement sacrificateur, mais il était aussi roi de Salem. Et Melchisedec a imputé à Abraham la double portion. La portion de la sacrificature et la portion de la royauté. Donc je suis à l'aise d'annoncer ce message à l'église des rois et des reines. Je parlais des rois et des reines. C'est-à-dire c'est un message qui s'adresse à ceux qui ont reçu la royauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu la royauté ici? Qui croit qu'il a reçu la royauté? Un roi est ici. Il faut nous emmener à la dimension de royauté pour les boutons de Bika. Amen. Quelqu'un est avec moi? Donc à 40 ans, il a pris pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, et sœur de Laban l'araméen.
On décrit la famille de Rebecca. Rebecca qui épouse un roi. De Rebecca abali mokonji. La Bible me dit, Biblia kolobalanga. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Quelqu'un dit avec moi, Isaac implora l'Éternel. Isaac implora l'Éternel. Ça c'est un problème sérieux. Isaac va comme rare. Ça, je m'adresse aux couples qui n'ont point d'enfants. C'est rare de trouver l'homme. Lorsqu'ils ont des problèmes de conception, de prier, d'implorer Dieu pour sa femme. L'homme, il sera tenté à commencer à regarder de l'autre côté. Isaac. Amen. Même si c'est lui qui est la cause. Bon, souvent lorsqu'on parle de la stérilité dans la Bible, on a toujours fustigé la femme. Mais il y a aussi des hommes qui sont stériles. Mais tout retombe sur la femme. Mais c'est rare de trouver un homme qui fait ce que Isaac a fait. La Bible dit il implora l'Éternel pour sa femme. Combien de gens prient pour leur famille? Je dis seulement ceux qui sont mariés. Et surtout lorsque la femme est en difficulté. Combien? Il implora l'Éternel car sa femme était stérile. Je suis en train de réveiller un homme marié qui a des problèmes d'enfants à la maison. Peut-être la clé, la solution pour que cet enfant arrive, l'Éternel n'attend que ce geste que tu poses. Tu devrais aussi entrer en jeûne et prière. Tu pries en faveur de ta femme. Pour dire Éternel, fais grâce à ma femme. Je ne sais pas si Rebecca avait entendu cette prière, mais Isaac est allé dans le secret pour implorer l'Éternel en faveur de sa femme. Seigneur, fais grâce qu'il y ait des hommes comme ça. Voilà l'image d'un couple merveilleux. Dans ton petit secret, tu pries pour ta femme. T'en fais pas. Car elle était stérile. Et la Bible dit, et l'Éternel faisait quoi? Et l'Éternel et l'Éternel l'exauça. L'Éternel l'exauça. Ce passage ici est en train de bénir un couple qui a des problèmes. Jeune fille, sur le fiancé,
L'homme commence à se précipiter pour dire que non mais quand on aime souper beau t'as aime souper comprendre que aux gens à caroté. Le mobile voilà aux Isaac était. Nazolo babozo yoka. Non non bali nante. Sur bailo ba théorie à bongo yebisa ye. Mais ata soki na botaka te mais Isaac pas bela ganza mais pour na mwasi na ye. Yo robonde la te ata na balinga bongo na kata dipala. Alléluia. Amen. Et Rebecca, sa femme, devait enceinte. Rebecca, moi, si n'est Azumokumba. Seigneur, fais grâce à une femme oh, Yahweh, salangoluna moi simoko awa. Qui a des problèmes de conception. Oh, yazanama koko sopona kobota. Aujourd'hui, j'ai rêvé que je portais un enfant. Lelo na une autre était na memi moi. Moi, je me suis dit, moi, na mofona pesa mutu lelo. Amen. Amen. Ils se sont clôturés déjà. Amen. J'ai rêvé, je portais un enfant. J'étais en train de fuir avec cet enfant. Je fuyais avec cet enfant. Mais je me suis limité en cours de chemin. Que Dieu vous fasse grâce. Tu as des problèmes de conception. Je prends cet enfant. Je prends cet enfant que je porte toute la vie aujourd'hui. Je te le donne. Merci Seigneur. Les enfants s'est heurté dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle a reçu la grossesse, mais en son sein, les enfants s'est heurté. Elle alla consulter l'Éternel. Seigneur, donne-nous aussi des sœurs comme ça. Des sœurs qui savent consulter l'Éternel lorsqu'il y a un problème. Des mamans qui savent chercher Dieu lorsqu'ils se rendent compte que dans la maison il y a un problème. Elles peuvent aller dans les secrets, invoquer l'Éternel. Elles ne paniquent pas. Elles sont sereines et elles les consultent Dieu. La Bible dit, l'Éternel lui dit, j'aime Dieu. Quand tu le cherches, tu le trouveras. L'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Rebecca a reçu la grossesse, mais cette grossesse-là n'était pas simplement un enfant, mais c'était des nations, mais c'était aussi des peuples. Donc Dieu, lorsqu'il regarde l'enfant qui était dans le ventre de Rebecca, il ne voit pas un enfant seulement, mais il voit des nations, il voit des peuples qui étaient dans les entrailles de Rebecca. C'est par là que je comprends que bien-aimé, en réalité, lorsque Dieu nous regarde, il ne nous voit pas seuls, mais il nous voit des nations et des peuples. C'est-à-dire, nous portons la responsabilité. Si nous faillissons, c'est une nation qui faillit. Si nous tombons, c'est un peuple qui tombe. Je suis en train de dire à une personne que tel que tu es là, tu représentes ta famille, tu représentes ta tribu, tu représentes ton peuple, tu représentes tout un peuple.
y a des yeux qui comptent sur toi, qui te regardent, qui savent que si toi tu échoues, et aussi vont échouer. Mais si toi tu réussis, et aussi ils vont réussir. Je bénis Dieu parce que toi tu vas réussir. Tu es du bon côté. Tu es du bon côté. Tu es en Christ. Il dit à Rebecca, ce n'est pas simplement des enfants. Ce n'est pas simplement des enfants. Mais ce sont des nations et des peuples. Loba nazanga mokote. Nazanga mokote. Loba ici nazanga mokote. Nazanga mokote. Nazali bota mobimba. Nazali bota mobimba. Donc, les entrailles de Rebecca, c'était un champ de bataille. Ah non, non, bayokoli kolobate. Mais baobunda déjà. Bah non, non, babibi na mokilité. Baobunda déjà. Baouela na déjà. Vous avez combien des enfants? Deux. Des enfants bazobunda. Et c'était une façon de dire. Baouela l'espace. Voilà. Les deux enfants bazobunda l'espace. Le gars n'a pas un cordon ombilical. Ça veut dire que biloko maman zolia ezoya nanzela ya cordon wana. Il faut bitumba ba wela biloko wana. Nana rolia, nana rolia te. Vous avez combien d'enfants? Donc il sait là, vous avez combien d'enfants? Si vous avez une famille, vous avez combien? Si vous avez une famille, vous avez combien? Ba mwana misa batute. Bazo bunda. Na libumu ya mutu moko. Ça peut représenter une famille. Si vous avez combien? Donc, moi na moko esprit moko. Moi na mususu esprit moko. Les deux esprits sont bunda. Na yebite ce que qui na quantième moi. Mais une chose est vraie que quand il tomba enceinte, on a attesté que moi ça comme une zemi bien, il faut le troisième mois là le fœtus est comme moi hein? Moi comme on a manqué. C'est comme Rebecca qui est échographie et pas zami. C'est une échographie spirituelle. Voilà. Du coup, il y a un gynécologue zami. À scanner. Il sonde. Il sonde nos cœurs et nos reins. Voilà, amen. À scanner Rebecca. Voici les résultats. Il y a scan nayo radiographie. Yambinguni alola. Posala ma passa. Et puis ma passe wana baba faux jumeau. Parce que moi quand on m'a pas les belé, mususu na ba pour les de vrais jumeaux za ka so ndenge moko. Mutuna kwena ye. Les deux jumeaux ya mabeza na ka mutu azana a fécondé au ville na ye. O ya fécondé au ville na ye. Donc ça séparé. Mais ba obeta na bitumba. C'est-à-dire moi na na forme na ye. Nenge mo pe na ba famille mutuna mutaya na forme na ye. Amen. Donc
il représente un esprit. Il est venu avec sa forme. Donc, la famille, c'est le rassemblement des esprits. Mutuna forme na ye. Na libumu bazobunda e bongo na kibo moto boye. Et si quand mutu azui makasa yo koli box. Akutali na maître pai. Alakisi ba technique. Akutali na manzumba. Alesi kindoki. Voilà, loba papa. Akutani na ba formation ba kotisie biloko ezalaka te. Bosana bango sa famille moko. Dis à ton voisin la bataille des esprits. La bataille des esprits. La restauration de la vie spirituelle au sein d'une famille comprend la dimension spirituelle de la famille. Une famille, c'est une rencontre des esprits. Chacun vit avec son esprit, avec sa mentalité. Tout le monde cherche à supplanter l'autre. La bataille des espaces. Laisse-moi l'espace. Laisse-moi l'espace. On se donne des coups. Si tu ne comprends pas ce message, je te renvoie dans une famille. Jacob avait 12 fils. Quelle bataille des esprits. Jacob prend la tunique et lui donne un enfant. Il ne savait pas qu'il avait élevé cet enfant dans une dimension spirituelle. Le fait de lui donner cette tunique donnait la supériorité spirituelle à Joseph sur ses frères. Joseph pouvait regarder ses frères, il les voyait comme des petits. C'est la raison pour laquelle, lorsque les songes est venu, dans les songes déjà, cela s'accomplit. Il voit les 11 étoiles. Il voit même son père et sa mère s'agenouiller devant. Donc la guerre des esprits. Jacob a compris. Il dit attention, je n'ai pas ton rêve là. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, ta maman et tes frères, on va venir s'agenouiller devant toi. Jacob a compris la dimension spirituelle. Alléluia. La bataille des esprits, la bataille des étoiles. Bitumba na milimo pe bitumba na ba minzoto. Isa fi ma Star Wars hein. C'est pas la guerre des étoiles botaraka. Bazo luka nanya kozwa kibokonzi. Bazo bunda na libumu mama. Si résultat, des nations se battent en toi. Deux peuples se battent en toi. L'Éternel lui dit, ils vont se séparer au sortir de tes entrailles. L'un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Ce n'était pas la force physique, mais c'était d'abord la force spirituelle. Parce que si c'était la force physique, la bénédiction allait revenir à Esaü. Je peux parler? Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Entre Esaü et Jacob, qui est sorti le premier? C'est-à-dire, le plus fort physique, c'est qui? Physiquement, c'est qui? Et le plus fort dont on parlait, c'était spirituel. Ce n'est pas celui qui sort le premier que Dieu donne la supériorité spirituelle. Les jours où elle devait accoucher, et voici, il y avait deux jumeaux.
dans son ventre. Le premier sorti entièrement roux, comme un manteau de poils. On lui donna le nom d'Esaü. Quelqu'un, Rebecca pouvait se dire, mais le premier ici, c'est lui qui doit être, c'est lui qui doit hériter. Mais récemment, Dieu avait précisé, il dit, le plus grand sera assujetti par le plus petit. Donc le langage de Dieu, le langage spirituel n'est pas simple, n'est pas le langage physique. Esaü est sorti. Mais Dieu dit, celui qui va rester là le plus petit là, c'est celui-là qui va supplanter l'autre, qui va dominer l'autre. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur m'avait mis à cœur de réveiller ta mémoire, de comprendre les réalités qui se passent dans les familles, dans la dimension spirituelle. Si vous ne savez pas, vous êtes dans une guerre. Ce n'est pas la guerre des animosités. Mais sachez-le, il n'y a qu'une seule étoile qui s'élève au-dessus de tous les autres. Les autres peuvent être aussi des étoiles. Mais il y a une étoile qui s'élève au-dessus des autres. Alors pour l'étoile, il y a des problèmes qui se passent. Amen. Alléluia. Amen. Je pose la question. Qu'est-ce que Abel avait fait pour mériter ce que Caïn lui a infligé? Hein? Il a fait quoi? Yo ozope sofrani na yo za koto. Lolenge na yo. Ngai pe yanga eza. Lolenge na ngai. Mutu na kwe. Na kwe na ye. Ya yo bandimi yango te na ofrandi na yo. Bandimi yote. Mais o yanga bandimi yango. Yanga likambu. Eza wapi na yo. C'est dans une même famille. Ne regardez pas les choses comme ça. C'est une bataille de l'esprit qui va se positionner par rapport à l'autre. Et dans les familles, nous avons des guerres de positionnement. Jacob et Esaü sont en train de se battre pour un positionnement qui sera plus fort que l'autre. Et dans les familles, nous avons de telles guerres. Ils sont loyaux parce que c'est dans la destinée de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu. Mais maintenant, c'est nous les hommes qui ne comprenons pas ça. Les gens vont commencer à te combattre. Surtout si vous avez souka. Vous avez bayaya liboso, on rappelle sur le lobate. Et ce qui s'est passé aussi dans la famille de David, n'est-ce pas? Oui. Yana ABC, je connais ta malice. You. Je connais ta malice. Je connais ton orgueil, toi, David. J'étais venu ici pour faire des combats. Toi. C'est normal. Est-ce qu'il faut y aller? Non, c'est une bataille qui est loyale. Mais il faut comprendre que c'est que tu as quelque chose. Amen.
Jacob na Esau babane ko wela na daya droit d'aînesse. Esau wuti chasse na ya lembi azozonga pas le minzala. Amoni Jacob azolamba moi lentille na ya potage na ye pa. Il arrive là et Jacob, donne-moi un peu à manger. Jacob, si tu me donnes pas, si tu me vends pas ton droit de quelqu'un dit avec moi positionnement. Positionnement. La guerre de positionnement dans des familles, c'est aussi vrai, même dans les églises, même aussi dans les milieux professionnels. Il y a la guerre de positionnement. Bisanga droit de nes na yo. Yo te zaou na atana tina na ngote na bana nzalo zo yango. Ateki yango pona potage. Exemple l'homme subit au tega dans la famille hein. Amen. Sans se rendre compte. Parce que dans la famille, il y a cette guerre-là de positionnement. Voilà. Il y a aux kanzala leknabi bianga yaya. Bianga yaya. Yo motana nzala. Yaya. Bon, je vous montre le pouvoir de la parole. La Bible dit que Esaü méprisa le droit de d'aînesse. Il a méprisé le droit d'aînesse. Combien de fois nous avons aussi vendu notre droit d'aînesse aussi à cause d'un avantage donné. Yo no koma boss. Yo no koma ya na bisa famille. Yo loba kaka yo soko. Lekna sube na koma ya na bino ya fa. Ya famille. Positionnement. Frère, ma soeur, partout où tu te retrouves, sache-le, tu es entouré des esprits. Les hommes que tu vois là sont des esprits. Vous vous battez pour un positionnement. Qui va gagner? C'est comme cela que Daniel, il avait un esprit supérieur. Ce n'est pas la bataille dans la chair, mais c'est la bataille spirituelle. Même dans votre famille, vous avez plusieurs familles au sein de votre tribu. La bataille continue encore. Si ta famille est en Christ, c'est un positionnement élevé. Le diable ne pourra pas vous vaincre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même l'homme, il ne savait pas que quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, c'était pour que l'homme puisse perdre sa position. Vous savez pourquoi? Parce que lui aussi, il avait perdu sa position. Non, jamais. Il faut qu'il quitte la face de Dieu. Chez Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les questions. Tu as compris? Amen. Tu n'as pas besoin de répondre à toutes les questions. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'as pas besoin de répondre à toutes les questions. Hein? Je vous pose la question. Si Eva y a serpent, Satanate, un gars mouma. Vous n'avez pas sola na été. Bala libosa yegra mbala moko pena mutuna. Dieu a-t-il réellement dit pour répondre? Oye bien écouter. Oye quand nous voyons nate. Voilà. Tellement plus gentil que Nzambe pour répondre à ma question. Même temps Nzela, tantine, hein, on a bien dit. Mobile nous a bien.
Parce que si on répond à la question à Mibal, il y a mon quoi, il y a déjà porte d'entrée, c'est pour moi. Voilà. Chambre peut vous la facile. Voilà. Vous comprenez? Hein? Amen. Vous comprenez? Hein? Amen. Amen. Il y a un moment David, quand Eliab a eu des complications, à comprendre que cette guerre, il y a positionnement. David, je connais ta malice, je connais. Je n'ai pas le droit de poser la question à hein? Dis à ton voisin, c'était moi pour ça, moi, mon Congo. Parce que dans la guerre, il y a positionnement. Même dans ma famille, dans la guerre, il y a positionnement. Si on yoki trop, on va pas réagir quand on peut se voir mon corps. Mon Congo. Vous n'avez pas pour réagir dans notre côté. En français, on va avoir les chiens à bois, la caravane. Passe. Ce qu'on comprend de la réalité, il y a spirituel dans ma famille, que tu as une guerre à positionnement, bien aimé. Tu risques de perdre ta destinée. Voilà. C'est la raison pour laquelle Joseph avait compris ça. Il dit, la Bible dit, il rapportait à son père tout ce que ses frères faisaient. Je vais dire ça, papa. Je ne vais pas entrer dans votre jeu. Moi, Dieu m'a déjà distingué. Je sais que Dieu m'amène quelque part. Je ne vais pas entrer dans votre imbroglio là pour entrer dans la confusion. Voici le faiseur des songes. Je dis à une personne, ton rêve ne sera jamais vendu. Alléluia. Amen. Et ça, vous pouvez comprendre que non, donc on a éloigné Jacob à Kemusika. Donc, ça peut pas être lié aux Aléangaï. Donc, c'est moi l'héritier. Non, le rêve, la parole de Dieu, la promesse de Dieu ne ira pas. Les jours que Jacob va rentrer, il va rentrer avec quelque chose. Il y a un moment à comprendre, tu as compris que tu as une destinée avec Dieu. Amen. Il est sorti de son père avec la richesse. Il est rentré comment? Maintenant Jacob était sorti même réduit. Il est rentré comment? Jacob a vu que liloba kenango. Nazongi bien. Yabina biloka mokili. Nazongi ndenge mawa. Boko pamba. Boko libungo ntulu. Je prie que Dieu te place à Nabondeli Yahweh atia ona esika malamu. Pour ta famille. Pona libota na yo. C'est la raison pour laquelle dans cette lutte-là, tu verras au sein des familles, vous avez des querelles. Vous avez des querelles à tout moment. C'était la caractéristique de frère de Joseph. C'était des habitués dans ma querelle, dans ma dispute. Si vous pensez que je mens, je peux vous donner le passage. Genèse 45, verset 24. 45, verset 24. Genèse 45, verset 24. Quand Joseph renvoie ses frères à rentrer à Canaan, la Bible dit puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit et vous querellez pas en chemin. Boswana tenangela. Nabitumba.
Nous avons des fois des choses comme ça dans des familles. Des querelles à tout moment, c'est normal. Parce que c'est une rencontre des esprits. Alléluia. Amen. Abraham sort. Erreur grave. Il prend son neveu Lot. Il fait un parcours avec l'autre. Il part avec lui en Égypte. Il sort de l'Égypte avec l'autre. Il arrive dans la terre de Canaan. La Bible dit les bergers de l'autre et les bergers d'Abraham se disputaient. Ils se querellaient. Pourquoi? L'espace est comme moqué. Voilà. Dis à ton voisin, l'espace est moqué. À un certain moment, que tu es appelé à un positionnement élevé au sein de ta famille. Amen. À un certain moment, il faut sortir. Eh? Hein? Pour le bien de ta famille, il faut sortir. Bima, papa, bima. Dis-moi, tu m'as connaître Joseph. Mais pour le bien de ta famille. Oh. Espace est amouqué. L'autre coup, tout est dans Abraham Babundi, mais ce sont les bergers. Voilà. Alléluia. Où sont l'un, où sont l'autre. Ntango moko to tango moko mosusu. Ici, micro, parce qu'il faut y avoir. Donc, c'est micro. Soko suis Zambe na Dagon oche bango na temple moko espace eza mu yango soko za parents comment commence à comprendre ça quand tu vois les enfants commencent à se disputer un peu trop on a constaté est-ce que c'est pas ce que moukiete peut-être voilà. Les responsabilités aux opé ça et comme moukié. Donc, décharge quelqu'un, lequel aura moussopé ça y est. Amen, amen. Ozomona mama linga bimisa tete yene moko ayo. Awangai. Yango kola lobi, tes désirs seront portés vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Yingolo babon. So nga bimisa ko mo. Kita yo. Kita. Yango moni héros de jour mususu nga mati héros da mati. Azoloba, babi. Oh, il parle comme un Dieu. Disant bien, mati trop, hein. Allez, gogo. Kamata. Alali nase. Ibume pasuki, michopo, et puis milibanda. C'est comme ça qu'avec Dieu, même quand tu es son serviteur, ça moni lo laine comme mata trop. Et gogo. Aglali. Osu do gaga boy. Alala, atoki ne lobia akufia kei.
Mosali na ye vraiment mosali nzamba boyi kaka perdre ye abeti mo gogo alala na ye apema. Alléluia. Dans les familles, nous avons des batailles d'espace. Dans les maisons, nous avons des problèmes de bataille d'espace. Yodo Sambela, Yodo Dimenanzambe tel, moi si pas Dimenanzambe tel. Ah, c'est quoi l'espace de Roger Arundeng? Il faut m'en comme ça. C'est la raison pour laquelle je dis c'est les papas qui amènent Dieu à la maison. Je l'impose ici. Amen. Dieu règne dans ma famille. Il dit à Abraham, et l'autre Abraham dit à l'autre, si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Si tu pars à ceci, moi je pars comme ça. Frères et sœurs, à un certain moment, la séparation est salutaire. Je ne parle pas de la division. Quand vous avez des problèmes de tension à tout moment, avec un frère, avec quelqu'un, à un certain moment, apprends à t'éloigner un peu. Comme ça, zimelo na ndenga musika. Omona Abraham t'a séparé dans l'autre, amigo zimelo l'autre na ndenga musika, omona na ndenga Sodome et Gomorrhe. Maintenant, il pouvait mieux intercéder pour l'autre. Voilà. Et bolingo ezongaki. Bolingo tu makasi, parce que otale na ndenga musika. Alléluia. Amen. Chose à quoi interprétant ma bi pasteur ndenge za poza ko encourager biso tongana mama na bana siko suki ni kamboza boye siko to sa ndenge to pousa na musika mamu nini ndenge boye ate yango te c'est pas ce que je dis hein na lobi bongo te yo interpréter mama ndenge na comme c'est la bataille des esprits au sein des familles. Nous assistons à des combats d'hypocrisie. On aura des hypocrites au sein des familles. Ce qui est grave. Bandeko Joseph, Bateki Joseph. Nandanga bien. Bateki. Il dégoûte Yajida. Bateki. Jida super idée kaka. Bazwa tunique na ye, baboma bouk. Bazwa makila, basopa likolo. Bazwe elamba wana, bazongisi yango epai ya papa na bango. Yoka, les messages aux Ezoyan et Lambawana, les messages aux Otinda. C'est grave ça. Est-ce que tu peux mettre Genèse 37, 31? On va rentrer. Genèse 37, 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph. Et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Verset 32. Ils les envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire avec un message. Bonne nouvelle, Ligo. Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais. Si c'est la tunique de ton fils. Il y a des parents ici. Lisez-moi bien cette phrase-là. Reconnais
Si c'est la tunique de ton fils ou pas. Vous sentez la tonalité de ce mot, de cette phrase-là? C'est un enfant qui dit. Des enfants qui disent à leur père, reconnais si c'est la tunique de ton fils. Et vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes mes neveux. Vous êtes mes oncles. Vous êtes aussi mes fils, non? Bon, peut-être qu'on a l'imona lingala. Talana nous sait que lamba wana eza ya mwana na yo te. Tote. Quelle hypocrisie ça. Donc depuis longtemps je suis avec vous. Vous dites que Joseph azalaka mwana nanga mais bino ozalaka bana nanga te. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc bazana papa na bango mais bazana papa na bango te. Elingi koloba mikumba wana mwana wana etali biso te. Voilà. Elamba pe bayebi so eza ndeko na bango. Yango na kata libota mama ozana bana bazesika moko soki mwana mama kebisa mwana na yo kebisa mwana na yo kebisa mwana na yo yope olo lekisa pe kaka boyi o lekisa pe kaka mwana zolo ba kebisa mwana na yo e bongo yaza nani? Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Donc, nous sommes dans une famille déjà divisée. Oui, c'est Kabouana. Je retiens aussi, cela peut dépendre aussi de l'attitude des parents. Parce que papa avait une préférence sur Joseph. Ça crée un peu de l'inimitié aux autres. C'est là aussi, c'est une interrogation par rapport à notre manière de vivre au sein des maisons, au sein des familles. N'affichons jamais de préférence sur des enfants en laissant les autres comme si ils n'étaient pas nos préférés. Non. Nous devons montrer toujours de l'équilibre dans l'amour. Mais les enfants aussi, vous devez vous considérer comme étant une famille. C'est vrai qu'il peut y avoir des guerres, des incompréhensions, mais vous êtes une famille. Reconnais que ceci, c'est la tunique de ton fils. Et puis la Bible déclare, lorsque Jacob a reconnu, commence à pleurer et tous ses fils viennent le consoler. Oh, papa, faut pas pleurer, papa. Mais bah oui, maman, ça va, aujourd'hui, Lucas sous Joseph dans le fond de la biche. Aujourd'hui. Bon, tu vas signer militaire, nana zui, yaya zui, et asi kaka 55%. Yo aussi combien? Nana si, y'a 80%. 55% et moi nana oti. Kumisaka. Voilà, nana, c'est yaya. Tu es en fiancé. Koshi. Vas-y, là, on va fiancé. Il y a créé un bitumba au sein des femmes. C'est pour ça qu'on voit mon hanté. Et tu es là dans le colo Mabogo. Pendant qu'il y a Mabogo. C'est comme si
l'échec de certains dans nos familles, ça devient notre joie. Nous avons une guerre d'esprit. Mais les jours où Esaü et Jacob vont se retrouver, ils vont s'embrasser. C'est ça la famille. Faut pas faire comme mon fils. Un jour, son frère l'a énervé. Il est allé à l'école jusqu'à dans la salle de classe de son frère. Il fait pipi au lit. Ago repesen de Ronae. Wana yo muzakabo attention inde kuna asaka ngona ndaku na neka kimokolo ozo yakamko bakambani ya mikolo baroya obisaka ya o mataba na yote. Parce que musango na chelo libanda pour que tout le monde doit comprendre les non. Nous pouvons avoir des guerres d'esprit, mais cela ne doit pas susciter en nous des comportements d'animosité au sein des familles. Alléluia. Amen. Alléluia. Du fait que nous sommes dans une guerre de positionnement, cela aussi suscite ce qu'on appelle la guerre de succession. Quelqu'un dit avec moi succession. Succession. Surtout dans les métiers. Le bataille à héritage. Comme si il y a dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Que le Seigneur le regarde. Qui m'a établi maître et juge ici pour partager les héritages avec moi. Quand il y a héritage, il y a succession. Boga père Odaï. Chai Lopangwa. Yemiki. Papa, pendant que tu es vivant, si au monde à moi n'a pas manifesté biloga bongo, tinda musika. Voilà. Abraham nous a donné un grand enseignement. Après la mort de sa femme Sarah, il a pris notre femme Ketura. Ils ont eu des enfants. Pendant son vivant, quand il était vivant, alors oyo banoyo bako troubler lenga Isaac. Abi yo yaka zwali dona yo. Yo zwa. Ok, musika. Otika Isaac yemoko héritier. Je dis ça aux parents. La mort vient deux fois aussi. La mort vient, ça ne prévient pas. Réfléchis déjà le jour que tu ne seras pas là. Je fais un travail, des fois je gère certaines choses. De guerre de succession pas possible. C'est pas lui notre représentant. Et je vous dis, les gens sont prêts à s'entretuer pour des successions. C'était la guerre qu'avait Esaü et qui va succéder à notre père.
J'espère que ce n'est pas aussi bon pour nous dans l'église. C'est le docteur Azate Nanya Rosala. Nate la vérité. Amen. Pourquoi vous voulez que tout soit hypocrite? Nate la vérité, tout le monde a déjà vérité. Amen. Vous raisonnez dans quoi? Le docteur Rosala. Borana batunga. Na renye. Yango déjà motila baninga bakal. Le bateau za famille. Toza famille. Towe la succession. Towe la bokitanité. Ne vous en faites pas. Tu es prêt à partir. Ne vous en faites pas. Dieu va se choisir quelqu'un. Amen. Nous avons le banc déjà en avance. Donc, il y a un temple. Hein? Tous en famille, oui ou non? Oui. Le monde va poser côté dans l'église. Va poser côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous en train limité, je vais finir par là. Ben héritier va tirer dans le pain. Nous on louait là-bas à l'église. Comme on a racheté déguerpissement, ceci c'est là. Bateka le pain, c'est 1 million, c'est 600 000 $. Si c'est 1 million, 600 000. Moi, na béni parti na ye. Oyazu 300 000. Oyazu ceci c'est là. Oyazu boy. Oyazu boy. Oyazu boy. Il faut mona. Il aura les besoins d'oyazu mbon ba kele maboke. Oyazu micheneta munene. Oyo boy Dubaï. Oyo boy. Les lots sont malheureux. Les lots passent. Sozo mona mwana na do kola zu âge. Voilà. Et puis au monde azalaka ko comptabiliser biloko na yo biloko papa. Et puis il est très strict. Au monde avait peut-être ça moi cahier à comptabiliser rango déjà. Mais mon surveillant dit la chose ici était ici. Qui a déplacé ça? Qui a déplacé? Nani? Et même nos familles élargies hein. Si on dit que tout le monde a ça biloko moi bongo est suspect. Pendant déjà réfléchir bien avant, les gens qui ont la surprise jour où on a notaire à Bimisi Boipa. Comment on est en quantité. Voilà. Frère, maintenant c'est nous solo. Je vous dis des choses, frère. Aroya pa na yo baza oncle mavandi, au monde a croisé ma kolove mako. On est mon congé. Après ça va ordre. Ouais. Yelanga maya. Chango wan. Bana ote. Ah oui. Donc soko mona za ndeko na yo. Soko moni bongo. Moma yango yo. Sala neti Abraham. Eba oyo. Oyo. Ya oyo. Oyo. Ya oyo. Oyo. Ya oyo. Pour que jour kozala te. Makambo ya kimia. Bana baza na kimia. Amen. Est-ce que natei mabe? Kitoko makasi. Est-ce que natei mabe? Kitoko makasi. Toyebani bilongi mitema te. Kasi mitema. Toyebani bilongi kasi mitema. Kasi yonde na te yo leloti la guerre des esprits. Na ta famille. Moko na moko aza molimo. Molimo. Toyebi bango banzoto mais na kati toyebani te. Tolingana, tous allons ensemble. Mais il y a certaines choses que nous devons comprendre. Nous avons des guerres de positionnement. Nous avons des guerres de succession. Nous avons des guerres entre nous, des querelles entre nous. Mais ayons la sagesse de prendre une certaine position. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions sauver notre famille. Écoutez bien aimé, quand je connais que ma famille a de tels problèmes, ma réaction
C'est ce qui va sauver ma famille. Peut-être je dois être loin de ma famille pour bien le sauver. Mais si je suis au milieu de mes je serai embrayé par ce querelle-là. Et moi aussi, ma destinée sera noircie. Peut-être quand je me recule un peu, en retrait, je peux bien observer les choses pour bien soigner ma famille. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier par ces derniers aspects que je vais donner. Nous allons comprendre que certaines choses arrivent dans nos familles parce que il y a un autel qui a été érigé. Ce qui est arrivé à Gédéon, l'Éternel lui dit, Gédéon, lève-toi et détruis, renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père. Donc son père avait un autel de Baal, c'était son propre autel. À telle enseigne que même les gens du quartier venaient se rassembler autour de cet autel-là. Donc son père était devenu un chef spirituel qui rassemblait les quartiers. À telle enseigne, le jour où Gédéon a renversé l'autel, c'était les gens du quartier qui ont dit, qui a fait ça? Alors que c'était dans la parcelle de Gédéon. Ça appartenait à son père. Parce que il y a certaines choses qui arrivent dans nos familles. La guerre moussous, c'est lié aux hôtels qu'on a érigés dans nos familles. Le courant ne passe pas. Il y a certaines personnes, surtout nous qui sommes, la plupart qui sommes nés, nous sommes nés des parents qui ont vécu les temps du maréchal.